Cher Tidiane Diaw, c'est avec toi. On parle de ce remue-ménage dans le convoi d'Ousmane Sonko lors de son émeco tour ce dimanche à Joal. La gendarmerie a dispersé la foule pour trouble à l'ordre public. Une situation vivement dénoncée par le leader de PASTEF qui soutient qu'il ne se laissera pas intimider par ces agissements. Je vous propose de l'écouter dans cette vidéo amateur. Je dois faire mes droits, je les exercerai. Absolument. Personne qui s'y a donné mon côté. Mais vous êtes pour ça. Mais l'allemand fait un bain de jour lacrymogène. Vous êtes en train de faire ma tournée. Ce que vous ne savez pas. Vous êtes en train de faire ma tournée. Si vous m'avez laissé, il n'y aurait aucun problème. Tous ceux qui sortent là, mais moi je ne les ai pas appelés. Dieu m'est témoin. Hier j'ai fait un live, j'ai dit je ne vais pas en meeting, je ne vais pas en campagne. Je vais trouver les gens là où ils sont, je les salue. Mais moi, si j'entre dans ce quartier-là, les gens sortent. Donc, puis la coalition Yewwi Askan Wi de son côté a manifesté son soutien au leader de PASTEF par la voix de Déthié Fall. Donc il dénonce ce qu'elle qualifie la coalition, ce qu'elle qualifie de vilaine pratique du régime en place. Et puis Ousmane Sonko, la veille, dans un live télé, plutôt sur les réseaux sociaux, avait dénoncé la répartition des parts sur les ressources pétrolières et gazières du Sénégal. La réaction du ministre du Commerce ne s'est pas fait attendre. Abdou Karim Fofana, chez nos confrères de l'AS, soutient que le fake est le moteur de la vie politique et sociale d'Ousmane Sonko. Et on parle d'autre chose, cher Tidiane Diaw, le bloc opératoire de Thiadiaye en panne depuis 18 mois. Les malades sont évacués entre Mbour, Fatick et Thiès. Une situation très difficile pour les populations qui disent avoir reçu aucune justification valable concernant les raisons du non-fonctionnement de ce bloc opératoire. On écoute les explications d'Elhadji Mountaga Ndiaye, président de la Croix-Rouge à Thiadiaye, interrogé par Ndeye Matidian et Mamadou Gueye. Un appel au président de la République d'aider la population de Thiadiaye pour qu'ils puissent faire en marche le bloc opératoire de Thiadiaye. Parce que depuis 18 mois, le bloc ne marche pas. On évacue toujours vers Mbour, vers Fatick, vers Thiès. Ça, c'est pas normal. Et il y a un gynécologue, il y a une anesthésiste, il y a tout le personnel qui peut opérer. Mais c'est le manque de matériel. Il faut que ça cesse. Sinon, la prochaine fois, si vous venez ici, on va sortir toute la population de Thiadiaye pour venir derrière. Il y a l'hôpital d'Anté qui est fermé, il y a Mbour qui est saturé parce que tout le département de Mbour évacue sur Mbour. Et alors qu'à Thiadiaye, il y a un bloc opératoire qui peut fonctionner de 24 heures sur 24. Donc, je lance un appel au cœur, aux élus, pour qu'ils puissent venir en aide à la population de Thiadiaye. Direction Mbane, à présent, les populations refusent de céder leurs terres au profit d'investisseurs étrangers. Le risque d'affrontement est réel autour des 1700 hectares en jeu. Ces populations dénoncent le silence des autorités locales qu'elles accusent de travailler pour le compte de ces investisseurs au détriment des habitants de Mbane. Elhadji Malik Diop, le porte-parole du collectif, en parle au micro de Seynou Diop et Habib Sek. Les populations de la commune d'Mbane sont sous l'émoi. Elles sont harcelées par l'administration locale avec à la tête leur maire. Ce dernier fait des pieds et des mains pour leur arracher 1700 hectares de terres où elles sont toujours vécues, cultivées, leur sang fait leur pâturage et enterrer leurs morts. À quelle fin? Offrir illégalement ce pactole foncier à Rabi Faki, un Libano-Sénégalais, de connivence avec la compagnie Seni India au détriment de ses familles de cultivateurs, pasteurs et pêcheurs. C'est ainsi que les populations d'Mbane ont décidé de faire une manifestation pacifique pour appeler le peuple sénégalais à avoir un élan de solidarité à leur égard et envoyer un message au chef de l'État pour lui demander d'intervenir et mettre fin à cette forfaiture, car Rabi Faki ne peut plus se prévaloir d'un seul mètre carré de terre dans la commune d'Mbane. N'a pas la prérogative d'octroyer 1700 hectares de terre exploités depuis des centaines d'années jusqu'à présent à une seule personne au détriment des populations locales.
Puis pour boucler en mot de football avec Sadio Mané, buteur hier lors de la large victoire du Bayern de Munich face à Fribourg. L'international sénégalais dont Subtil Lob a marqué son 5e but de la saison. Donc Sadio Mané qui revient en forme après une petite période de disette sur Nanata. Et c'est très bien. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. L'actualité nationale revient tout à l'heure et ce sera en Wolof sous forme de brève. Ce 17 octobre, on se souvient du décès du très controversé Jean Collin. C'était en 1993 à Bayeux, dans le Calvados, en France. Nous reviendrons sur le parcours politique de ce Sénégalais d'origine française. À ne pas oublier